Le prix suivant est attribué à la commune de Vers-sur-Marne et c'est à nouveau au préfet Philizot que je cède la parole pour nous parler du prix de la commune et de toutes les raisons qui ont conduit le jury à décerner ce prix à la commune de Vers-sur-Marne. Monsieur le préfet. Merci, Monsieur le Président, de me faire à nouveau confiance, malgré mon échec initial. Donc, Vers-sur-Marne, dans notre inconscient collectif, pour ceux qui se passionnent soit pour la production d'électricité, soit pour la vie des chemins de fer, c'était au choix une grosse centrale, une de ces centrales thermiques qui alimentait l'Île-de-France en électricité, désarmée dans le cadre d'une transformation de notre modèle énergétique, que nous connaissons tous peu ou prou et dont nous ne mesurons pas toujours d'ailleurs le détail des enjeux. Et puis une gare de triage d'une époque où le fret ferroviaire tenait une place dans la distribution des marchandises en France très supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, malgré les ambitions régulières de relance du fret ferroviaire. Ces deux éléments marquent encore un peu le paysage, en particulier le triage ferroviaire, l'ancien triage de Vers-sur-Marne, qui est un élément important sur le réseau de la gare de l'Est, indépendamment des souvenirs que cela crée, y compris des souvenirs cinématographiques. En même temps, Vers-sur-Marne, c'est une ville qui a vécu d'autres formes de relations au fleuve. Et une de ces formes fut l'exploitation de gravières qui ont laissé des traces dans le paysage. Très longtemps, on noyait les gravières, on laissait soit la nappe remonter, soit on créait un canal d'alimentation. Et cette gravière a marqué longtemps une forme de frontière entre la ville, son activité industrielle et la Marne. Il y avait une forme de distance entre les deux. Aujourd'hui, c'est devenu un point de rencontre, bien au contraire. D'abord une zone naturelle tout autour de la gravière, et ça nous rappelle opportunément que la nature est également en ville, une zone naturelle importante en jargon qui est le nôtre, site Natura 2000, ZNIEF, un des acronymes les plus imprononçables et les plus obscurs pour le français moyen, d'ailleurs, j'imagine. Les praticiens que nous sommes, élus locaux et moi, arrivons à comprendre, mais comment faire pénétrer cette notion et au-delà de cette zone naturelle, grande zone de loisirs, avec dans la perspective d'un événement qui nous rassemblera. J'imagine dans des conditions, j'espère, plus faciles que l'année que nous venons de vivre et que le début d'année que nous vivons aujourd'hui, les Jeux Olympiques. Et là aussi curieux, aussi surprenant que ça puisse paraître, un stade d'eau vive d'envergure mondiale installé dans cette même gravière, de la réutilisation intelligente des legs d'une exploitation industrielle, comment assurer une transition harmonieuse qui nous permet d'avoir d'une part une zone naturelle, d'autre part une zone de loisirs, de faire comprendre d'ailleurs l'importance de la vie de la nature au travers de cette zone de loisirs avec un fonctionnement de l'eau, même s'il a été reconstruit par l'homme, qui rappelle plus ce qu'est le fonctionnement spontané, alors que nous sommes habitués autour de la Seine et d'une part de la Marne, un peu, et de Lyon également d'ailleurs, à des rivières très domestiquées, très canalisées, artificielle à bien des égards, comme le disent certains pessimistes, des suites de baignoires, de grandes baignoires. Là, nous avons l'eau vive de la chanson, l'eau vive de notre imaginaire collectif. Compte tenu de tous ces éléments, on ne peut que saluer la mobilisation de la ville de Vers-sur-Marne, les 50 habitants qui sont engagés, qui sont allés le long de leur berge et qui ont ramassé le cocktail malheureusement hautement traditionnel de tous les objets divers et variés que l'on peut retrouver, y compris des usages de l'eau, puisqu'on a même trouvé une planche de surf, ce qui est assez improbable sur la Marne, parce que je ne suis pas sûr qu'on trouve des spots parfaitement bien adaptés à la pratique du surf. Mieux vaut sans doute aller à La Réunion ou dans le Pacifique, si on veut rester sur le territoire national, ou lointain, ou à Biarritz, si l'on reste en France, ou à Osgore. Mais donc, toutes sortes d'objets que la vie urbaine laisse en témoignage. Cette mobilisation a justifié la reconnaissance du jury. C'est en même temps une invitation à poursuivre, mais fallait-il vraiment insister pour qu'elle soit inscrite dans les esprits, à poursuivre ce mouvement jusqu'en 2024, qui est un rendez-vous majeur de redécouverte du fleuve. La candidature française aux Jeux Olympiques avait été très largement construite autour de ce lien au fleuve et à ses affluents, donc je ne doute pas que cela soit une perspective supplémentaire pour mobiliser
les Verrois comme tout l'ensemble des habitants du bassin de la Seine. Merci, monsieur le préfet. Il est vrai que Vert est en train de prendre une nouvelle dimension, et notamment médiatique, et que la construction d'un équipement olympique pour les Jeux de 2024 va porter la lumière, une nouvelle lumière sur cette commune. Nous avons des élus de Vers-sur-Marne qui sont là. J'ai vu que monsieur Rémi Villecoq est connecté et je vais vous céder la parole. Peut-être est-ce madame Jardin qui est à vos côtés? Exactement. Oui, exactement. Madame le maire, bonjour. Je vous cède la parole après le préfet pour un mot sur ce prix que votre commune reçoit aujourd'hui. Bien, déjà, je vais remercier monsieur le préfet pour la présentation, la belle présentation de notre ville qui vient d'être faite. Effectivement, nous avons participé avec grand plaisir à cette manifestation qui était, pour nous, une manifestation un petit peu de début de mandat, donc c'était fort agréable. Nous avons pu être accompagnés, comme vous avez vu sur la photo, nous avions beaucoup d'enfants, des Verrois très mobilisés et qui, sans aucun doute, sont tout à fait prêts à renouveler l'opération dès qu'on pourra se remettre en route. Et malheureusement, on retrouvera, je pense, les mêmes déchets et choses improbables, effectivement, que nous avons trouvées, puisque, comme le disait monsieur le préfet, nous avais trouvé une planche à voile et j'en passe. Mais enfin bon, je pense qu'en la matière, on n'est pas à l'abri de surprises et que, effectivement, comme voilà, sur notre photo, on a quand même eu une tonne de récupération de déchets en somme toute une période assez courte, puisque ça a duré qu'une petite après-midi, on va dire. En tous les cas, ce qui a été très intéressant, c'est de voir la mobilisation donc des Verrois et des enfants qui ont été vraiment très impliqués sur cette opération. Comme je vous le disais tout à l'heure, on espère bien pouvoir la renouveler, et avec encore plus de monde et sur peut-être une superficie un petit peu plus étendue, parce que là, en fait, on a récupéré cette tonne de déchets sur une superficie relativement courte quand même. Donc, cette journée, enfin cette demi-journée avait été pour nous mise en place par monsieur Villecoq, qui est présent avec moi là et qui est donc adjoint au maire, et qui, je vais vous lui laisser la parole et va pouvoir effectivement voir avec vous, enfin vous expliquer comment nous on a peut-être organisé cette demi-journée, et puis je pense qu'à terme on verra avec les autres participants comment on peut s'améliorer. Voilà. Donc, bonjour, Rémi Villecoq, adjoint aux espaces verts et à la propreté. Donc, effectivement, cette action a tout son sens puisque la propreté, c'est une de mes délégations. Et les espaces verts, on parle aujourd'hui de berges saines. Les berges, c'est un élément naturel, surtout ici à Vers-sur-Marne. Voilà. Donc, je voulais surtout remercier l'ensemble des bénévoles qui ont répondu présents le jour J. Et également remercier une partie de kayakistes qui nous ont aidés pour récolter certains déchets à proximité des berges et non accessibles depuis la voie terrestre. Et je voudrais aussi remercier Berges Seine, Seine en partage pour ce trophée aujourd'hui. Nous sommes ravis et avec beaucoup d'émotion, et j'imagine que les autres communes aussi lauréates, voilà. Donc encore merci à tout le monde et encore merci pour cette belle action en faveur de l'environnement et en faveur de la sensibilisation de tous. Merci. Merci. N'inversons pas les rôles, c'est nous qui vous remercions pour l'implication de la municipalité et puis des habitants de la commune autour de vous pour nos berges. Voilà. Merci à vous, madame le maire et monsieur l'adjoint au maire.